bonjour. Très bon. Ça va bien? Yes. Bonjour. Ça va Bonjour. bien? Et vous là? Et vous te réveillez aujourd'hui? C'est une belle matin québécoise et la neige, c'est spécial. Bon, les messages d'aujourd'hui s'appellent « C'est quoi ça ?» Je ne sais pas si vous avez entendu ça, ou si tu utilises ces questions assez souvent. Moi, je l'utilise pas mal 3, 4 ou 5 fois par jour. Parce que les gens avec qui je travaille, ils parlent vraiment français. Donc, ils parlent de choses, et dans un moment donné, je dis « Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Parce que je n'ai pas compris. » Oui? Donc, c'est une question, c'est commune dans ma vie courante. Mais on va se rappeler un petit peu de ce quoi que nous avons parlé la dernière fois. On fait l'étude des livres des Actes. Et ce qu'on fait, c'est de regarder les façons d'agir des chrétiens du premier siècle. Ceux et celles qui ont vécu la foi toute la première fois, qui ont changé le monde et duquel ils ont l'héritage. Oui? Donc, on a regardé, bien sûr, l'histoire d'Apollo, qui était quelqu'un de très sympathique. Quelqu'un qui avait pris la parole pour prêcher, même si Paul était dans les mêmes villes que lui, même dans les mêmes synagogues. Mais que lui, nous avons remarqué plusieurs choses de lui, et c'est que la connaissance des Écritures de lui était vraiment impressionnante. Même les apôtres étaient impressionnés à cause qu'il connaissait très bien les paroles. Mais de plus, la façon comme il agissait dans sa vie démontrait ça. Donc, sur les apôtres, quand on regardait quelqu'un qui connaît la parole et qui agit d'accord à la parole, il savait déjà qu'il était devant un disciple. On avait partagé une autre chose. Je vais vous partager ma fierté par rapport à la vie. Parce que moi, j'ai des questions encore aujourd'hui, comme j'ai eu quand j'ai commencé à étudier la vie. Mais ça qui est tellement touchant pour moi, c'est que chaque fois que j'ai une question, la réponse est là. Je peux aller avec toute certitude vers la vie, regarder les Écritures, et tu vas trouver toujours la réponse. Dans les classes d'aujourd'hui, c'est la réponse à une question que quelqu'un parmi vous m'a posée, ça fait quelques semaines, et puis je n'avais pas la réponse. Donc, ce journée-là, j'étais comme, hey, bon, je ne sais pas, mais je vais chercher pour toi. Mais en faisant juste l'étude de livre des Actes, j'ai retrouvé la réponse. On va étudier un sujet qui est vraiment intéressant. Je ne vais pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Je vais vous donner un ensemble de tout ça que ça signifie. Parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quelle est l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Et il y a des frères dans le moment qui ont écrit des livres au complet pour nous expliquer à nous tous c'est quelle l'importance de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, je vais te donner tout un ensemble de ça, mais c'est sûr et certain qu'on pourrait étudier encore plus de sujets. On va y aller à chapitre 19, verset 1. Une des choses que nous avons remarqué, c'est que nous serons toujours préparés et bien équipés pour faire du bien. C'est ça le but de Dieu dans notre vie. C'est ça le but de la parole de Dieu. Nous préparer, nous équiper. Mais pas pour te faire à toi-même, pour faire du bien. Pour aider les autres, pour aimer les autres. Ok? Donc, verset 1, s'il te plaît. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie Mineure et arrivait à Éphèse. Il y trouvait quelques disciples et leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur demanda alors: quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit: les baptêmes de Jean. Paul leur dit: Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement, et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Oui, on va arrêter là. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici. Quand la parole de Dieu nous parle, si tu avais cru, c'est parce que pour les disciples et pour les juifs, aujourd'hui encore, quand tu crois à quelque chose, tu agis d'accord à ça. Donc, je vais vous donner un exemple. Qui parmi vous s'est habillé aujourd'hui avec un manteau? Avec les manteaux. Ben, je vous pose la question. Pourquoi? Marc-André, pourquoi est-ce que tu as mis ton manteau aujourd'hui? Parce que
Pourquoi est-ce que tu penses qu'il fait frais? Parce que je peux mettre le nez dehors et confirmer. Quand tu regardes là, tu dis là, c'est froid. Là, si je marche pendant 15 minutes, je serais vraiment un peu gelé. Oui. Donc, toi, dis d'accord à ce que tu crois. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Peut-être pour vous, les Québécois, ça va être plus difficile, mais pour nous, les immigrants, quand on arrive ici, et c'est le printemps, il y a un beau soleil. Tu dis, hey, c'est vraiment cool. C'est avril, pas mal, les premières de mai. Tu dis, c'est bon aujourd'hui. Tu prends juste une chemise et tu sors. C'est quoi qui passe? Tu gèles. C'est beau, c'est joli, mais c'est moins 5, moins 4, peut-être 3, peut-être 2. Mais les ventes font son travail. Oui, on est tous d'accord. Donc, on agit d'accord à ce qu'on croit. Et c'est ça que la Bible parle ici. Ok, quand vous avez cru, avez-vous reçu les 5 esprits? Donc, quand la Bible nous parle de croire, c'est parce que tu agis d'accord à c'est ça que tu crois. Ce n'est pas que tu crois une chose, mais je sors à marcher sans les montrer, à moi 25, pas maison. Tu agis d'une façon qui est accord à ce que tu penses. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on va commencer à remarquer quelque chose de l'Écriture. L'Écriture nous dit que Paul a trouvé des disciples. Et c'est quoi qu'il fait? C'est quoi que Paul avait fait? Il a commencé à poser des questions. Nous allons rencontrer beaucoup de gens qui ont une croyance verdive, qui ont une croyance qui croient à Dieu d'une certaine façon ou d'une autre. Et Paul, ce qu'il a fait, c'est, ok, je vous connais, ce n'est pas spirituel. Est-ce que vous avez reçu les Saint-Esprit quand vous avez cru? Et même aujourd'hui, quand on étudie les Bibles avec les gens, il y a beaucoup de gens qui se trompent par rapport à c'est quoi le Saint-Esprit. Il y a une image toute bizarre, toute étrange par rapport au Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que c'est juste se sentir bien. Il y a des gens qui te disent, hey, je suis comme la chaleur en moi. Il y a des gens qui te disent, bah, je ne sais pas quand j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je l'ai reçu. Il y a des gens qui ne pensent pas avoir tant, qui ne sont pas baptisés, mais qui de toute façon ils pensent qu'ils ont l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de croyances, et on pourrait dire, je suis un petit livre. On a une idée dénaturée. On a une idée altérée ou frélative du Saint-Esprit. Donc, pour mes frères hispanophones, je m'excuse, il y a juste un mot qui va traduire. Frélaté, c'est-à-dire adultérado. Ok? Donc, c'est pas le Saint-Esprit, c'est juste que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu me suis là? Non. Ça, c'est difficile de suivre. Oui? Donc, il te dit, et voilà, le Saint-Esprit est quelque chose qui n'est pas. Mais il l'appelle de la même façon. Et pour Paul était clair, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce n'était pas une question. Imagine-toi vers Paul, l'apôtre. Il pourrait poser plein de questions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Jésus. Mais ce qu'il a posé la question, c'est par rapport au Saint-Esprit. Donc la question est assez importante. La question dans notre vie est assez importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et plusieurs gens que nous allons toucher dans notre vie. Nous allons étudier la Bible avec nous. Vous ne savez pas répondre à ces questions vraiment. Et vous pensez que oui, ils sont chrétiens. Mais il y a juste des croyants. Et des croyants qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Donc, un bon exemple de ça, c'est la prière de foi. Avez-vous entendu parler de ça? Oui. Il y a plusieurs pasteurs et tout ça qui te disent, hey, tu peux y aller à ta maison, tu peux te fermer, tu peux prier, et là, c'est tout réglé. Tu vas dire, Dieu, Jésus, pardonnez-moi, et reçois-moi. Et c'est tout. Quand la Bible nous parle d'une autre chose totalement différente, qu'on va regarder attention. Oui. Donc, ils vont mélanger quelque chose de vérité avec quelque chose de faux, de façon que les gens deviennent mélangés. C'est une façon de dire des messages. Et ça arrive. La question que Paul fait à eux, c'est vraiment clé.
Et on va voir après, en finissant le message aujourd'hui, pourquoi ce qui est vraiment important. Mais, on va commencer à parler du Saint-Esprit. On va y aller à Actes chapitre 2, verset 38. Juste un avis. Et ce que nous parlons aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Ce n'est pas un sujet duquel tu peux avoir parlé juste 15 minutes. C'est quelque chose de très, très, très important. Chapitre 2, verset 38. Vous êtes là? Oui. Ok, Pierre lui répondit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, a appelés. Qui est Pierre? Est-ce que tu sais qui est Pierre? Donc là, nous parlons de Pierre, l'apôtre. C'est lui qui était avec Jésus. Tu peux aller à Matthieu chapitre 16, verset 18, et là, tu peux rencontrer pourquoi est-ce que ce petit passage est vraiment très important dans la Bible. Parce que Jésus a dit à Pierre, et voilà, c'est tu qui m'as reconnu comme le Fils de Dieu. Donc, c'est sur toi qu'il va bâtir mon Église. C'est sur toi qu'il va construire mon Église. D'une façon ou autre, c'est à toi qui te donne les clés du paradis. À ce moment-là, Jésus a donné à Pierre l'autorité pour nous dire quoi faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Pas toi et pas moi. Pas les pasteurs, pas les prêtres, pas les gens qui viennent après ça. C'est juste à Pierre. Et Pierre vient et dit une chose tellement intéressante. Ok, changer de comportement. Oui? Donc la première chose, qu'il doit avoir une repentance de ta vie, de tes péchés. Tu dis, je vais tuer ce sort, et voilà, il y a des choses bonnes dans ma vie. Oui, oui, c'est vrai. Mais la façon d'agir dans ma vie n'était pas toujours correcte. J'avais caché plein de choses aux autres. Et je vivais mon propre enfer. Un enfer que j'avais construit. Et c'est moi. Ce n'est pas les autres. Dans la première partie, comprendre, et voilà, c'est moi qui ai péché. Les autres ont péché, oui, ça c'est correct, tout le monde pêche. Mais là, tu parles de moi encore. Après que tu es disposé à te repentir, à regretter tes péchés, il continue à dire, ok, et que chacun se fait baptiser. Donc il donne les baptêmes, ce n'était pas une option. Pierre a dit, ok, on va faire ça, et après tu vas te faire baptiser. C'est juste ça, c'est assez simple. Car tu as cru. Et comme tu as cru, tu vas dire d'accord à tes croyances. Oui, c'est froid. Je te rappelle, aujourd'hui c'est froid à Québec. Et tu as dit d'accord à tes croyances. Tu as pris les gros montants que tu penses qui est bon. C'est froid. Donc c'est la même chose. Tu as cru à Jésus. Tu regardes tes péchés. Tu regrettes tes péchés et tu t'es fait baptiser. C'est simple. C'est tellement simple. Mais après, il dit quelque chose merveilleux. Tellement merveilleux. Pour que vos péchés soient pardonnés. Donc, quand est-ce que tu es pardonné tes péchés? Dans le baptême. Pas dans la prière. Pas pour venir en église. Pas pour prier ou lire la Bible. Non, non, non. C'est parce que tu es capable d'obéir la parole de Dieu. C'est parce que tu as choisi d'obéir la parole de Dieu. Et tu commences à dire par foi. D'accord à ta foi. Donc, on appelle dire qui? Vos péchés vous soyez pardonnés. Vous recevrez alors les dons de Dieu. Don, ça c'est un mot tellement intéressant. On pourrait dire ça d'une autre façon. Les cadeaux de Dieu. Est-ce qu'on mérite des cadeaux? Hier, on a eu la fête d'Esteban. Esteban, mon fils, il va avoir 7 ans cette semaine. On a fait la fête avec ses amis. Et c'est tellement impressionnant. Il n'a rien fait, mais tout le monde lui a apporté des cadeaux. C'est Grace et moi qui a arrangé tout. C'est Grace et moi qui a fait tous les gâteaux, qui a préparé tout pour la fête. Mais tous ses amis lui ont apporté des cadeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait Esteban? Regarde, il a né. Ça fait pas mal 7 ans. Et c'est Grace qui a fait tout le travail. Pas moi. Non. Oui? Les cadeaux de Venette.
les cadeaux devraient être vrai. Oui, ça sera plus logique. Je suis d'accord avec toi, Sally. Mais ça sera plus logique. C'est elle qui a fait tout le travail. Les femmes ici qui ont des enfants, tu connais c'est quoi? C'est vraiment difficile. Donc, mais c'est à Stéphane qui lui donne un cadeau. Donc, c'est pas parce que tu mérites ça, mais c'est un cadeau quand même. Est-ce qu'on prend des cadeaux? Oui. Je ne connais pas la première personne qui m'a donné un cadeau. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Non, tu le reçois. En plus, si c'est quelque chose, après tu vas voir, qui est tellement intéressant, tu dis, ah, merci beaucoup. Oui, mettons une tablette, quelque chose comme ça que tu aimes beaucoup. Oui. Et ça, c'était cool. Stéphane ne voulait pas dormir hier à cause de tous les cadeaux qu'il a reçus. Il voulait jouer avec une, avec l'autre, avec l'autre, nous étions avec les ailes. C'est fini, c'est fini. Oui. Mais c'est un cadeau. Quel cadeau? Les Saint-Esprit. Donc, pour quelqu'un qui est disciple de Jésus, qui est attaché à la parole de Dieu comme Apollo, ou comme Paul, il connaît vraiment que c'est le jour de ses baptêmes, où il a été pardonné, et ce jour-là qu'il a eu l'Esprit Saint. Ce n'est pas quand j'ai eu de chaleur dans mon corps, où je me sens, je l'évite, je suis trempé. Non, c'est pas ça. C'est pas des émotions, et non plus des sentiments. C'est quelque chose que la Bible nous appelle à vivre. Et voilà, d'accord à la parole de Dieu, d'accord à ce que Pierre dit, c'est le Dieu de toi. Et il faut avoir une conscience claire à toi-même pour ça. Et voilà, je suis certain, moi je suis certain, le jour de ma baptême, j'étais convaincu, ce jour-là, que Dieu a pardonné tous mes péchés. Mais comme je savais que je ne peux pas vivre seul, j'avais déjà ça et j'avais plein de péchés, il m'a donné le Saint-Esprit. Et tout a commencé là. Ça fait 2 ans quelque chose. Ok? Et c'est Pierre qui me dit ça. Encore une fois, malheureusement, les gens ont changé le message. Les gens ont essayé de faire ça le plus simple possible. Donc, de tout mon cœur, est plus facile de remplir une salle de 2 000, 3 000, 4 000 personnes. Si tu dis à les gens, ce qu'il faut faire, c'est juste prier. Mais tu peux agir comme tu veux. Donc, on regarde notre société. À qu'est-ce qu'elle nous agir et comment est-ce que nous agissons. Tes amis, est-ce qu'ils croient en chose, mais ils agissent de notre façon? Ça, c'est vraiment chrétien. Tu poses la question à quelqu'un, hey, tu es chrétien? Oui! Mais il vole, au dire innocent. Il y a un gros problème de corruption à Québec. Oui? Donc les gens disent d'une façon différente à ce qu'ils croient. Ça, c'est pas la même. Et ça, c'est pas que Paul nous appelle. Pierre nous rappelle ici qu'il faut que tu comprennes tout ça. Donc, le baptême était lié à la repentance, la regret de tes péchés, à le pardon de tes péchés, mais aussi au don de Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la première partie. Quand est-ce que tu reçois le Saint-Esprit? Le jour de ton baptême. Le jour que tu te fais baptiser, cette journée-là, c'est que tu as eu l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais, ça nous laisse plein de questions. On commence là. Quel est son objectif? Ou la finalité du Saint-Esprit dans notre vie. On va y aller à Jean, chapitre 14, verset 15. Et on va pas mal regarder plusieurs écritures. Vous êtes là? Moi, je veux juste avec. Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne peut. Il ne peut ni le voir, ni le connaître. Mais vous les connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous.
Oui, il y a un mot qu'Hélène a utilisé aujourd'hui, la vérité. Il a dit plusieurs reprises dans son message, et voilà, ça m'amène toujours à la vérité. Parce que moi, pour moi-même, je vais me plaire à moi, je vais me tromper. Oui, donc toujours je dois revenir sur la parole de Dieu. Et on va regarder les liens entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu, un petit peu plus à la base. Mais là, ce que Jésus dit, c'est que l'Esprit que nous allons recevoir, que tu as reçu, c'est l'Esprit de la vérité. Une vérité qui change jamais. Nous ne sommes pas entre les capitalistes et les socialistes, ça va changer. Non, 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 non. Ça, c'est la vérité. Ça ne va pas changer. Ça fait 2000 quelques années que ça a commencé. Et toujours le même message. Si tu as des doutes par rapport à la parole, par rapport à la traduction dans la Bible, on peut s'asseoir à parler de ça. Mais c'est toujours le même message. Que les gens ont changé, ont essayé de changer, ou ont coupé des morceaux, ou fait des interprétations, oui. Mais la Bible, quand même, elle est toujours la même. Elle ne change pas. Et ce que Jésus dit, il dit, voilà, si vous m'aimez, c'est tellement intéressant, vous obéirez mes commandements. Mais je ne vais pas être avec lui. Jésus avait compris déjà qu'il sera toujours avec lui. Donc ce qu'il dit, c'est, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en aide. La vie chrétienne, on ne la vit pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas possible de faire toutes les choses que la Bible te demande. Si tu attends à faire toutes les choses que la Bible te demande, et après te faire baptiser, jamais tu peux le faire. Ce n'est pas possible. C'est juste quelque chose qui est hors de nous. Nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas faits pour être capables de faire ça. Et Jésus les avait dit, hey, voilà, tu vas partir. Mais si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Et comme tu vas m'obéir, je demanderai au Père de te donner quelqu'un qui t'aide tout le temps pour bien faire la volonté de Dieu. Donc, quand Paul a posé la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est une question très, très importante. C'est extrêmement important. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Même si tu veux. Tu peux essayer, tu peux t'approcher à certaines choses, mais la volonté de Dieu, c'est impossible. Après, verset 17, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Oui, dans la vie chrétienne, tu auras des dieux difficiles. Et oui, tu pêches. Je ne suis pas saint. Ce n'est pas que je ne pêche pas. Non, Paulo me connaît. Il y a plusieurs parmi vous qui me connaissent. J'ai beaucoup de défis dans ma vie. Mais l'Esprit sera toujours avec moi. Toujours. Ça peu importe la situation. Ça peu importe mon corps. Ça peu importe si j'ai vu ou si je ne veux pas. La promesse, c'est que Dieu laisse le Saint-Esprit dans ma vie. Vous êtes avec moi. Toujours. Et ça, c'est quelque chose de très important. Verset 25, bon, un petit peu. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, si je vous dis, est-ce qu'il faut dire des mensonges? Ça peut venir de le Saint-Esprit. Si je vous dis, il ne faut pas suivre la Bible tout au complet, parce que la Bible, je ne suis pas certain, mais mieux, on va faire quelque chose de plus facile. À mon avis, à moi, Diego, je pense qu'on pourrait faire une autre chose différente. Ça vient de l'Esprit Saint. Non. Et pourquoi est-ce qu'il ne vient pas l'Esprit Saint? Verset 26. C'est lui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit n'est venu pour changer la vérité, ni pour décorer la vérité, ni pour nous montrer un chemin différent. Il est venu pour nous rappeler c'est quoi que Jésus a dit. Donc, quand tu te retrouves avec toutes sortes de philosophies, de croyances qu'il y a dans le monde, qui te dit qu'il faut faire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu,
ou que la parole de Dieu n'est pas vraie, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. La promesse de Jésus, c'est qu'il va nous enseigner, à nous tous, mais il va nous rappeler aussi. Et c'est juste comme Hélène a dit. Parfois, on oublie les choses. Et il faut que l'Esprit nous rappelle, et voilà, tu es chrétien, tu es un disciple de Jésus. Tu dois vivre d'accord à la parole de Dieu. Et c'est ça que dit la parole de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, et je suis certain que parmi vous savez aussi, quand on vit une situation X ou Y, parfois on est dans la situation et on se rappelle de c'est quoi que dit la parole de Dieu. Et voilà, je devrais faire ça. Je devais agir d'une façon honnête ou humble. Je devrais être, je ajoute, je devais être reconnaissant. On va avoir toujours des situations où notre cœur va être déplié. Et ton cœur voulait faire ce qu'il veut. Mais là, tu dois avoir le Saint-Esprit à ton côté. Pas pour changer le message, pour te rappeler le message. Et ça, c'est différent. Donc, le Saint-Esprit nous approche. À qui? À Dieu. À Jésus. Mais aussi à la parole de Dieu. À la vie. On va y aller à Éphésiens chapitre 1, verset 13. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à parler. J'étais tellement impressionné. Est-ce que tu reconnais, si j'ai dit Nike, tu connais c'est quoi ça? Nike, yes? Oui. Tout le monde connaît ça? Ok. Reebok, pas mal. Adidas. Nike. 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 Ok, en plus, je l'ai pas mal en espagnol. Ok? Tu reconnais ça? Parfois, les gens arrivent, ils vont magasiner et ils vont acheter dans certains magasins. Oui, dans certaines places, parce que la marque est importante pour eux. Oui? Donc, maintenant, tu vas acheter une tablette. Quelle est la meilleure tablette? Quelle est la meilleure tablette? Apple. iPad. Ok? Pas mal. Pas mal iPad. Si tu n'achètes pas un iPad, qu'est-ce que tu achèterais? Android, quelque chose sur Android, peut-être Samsung ou quelque chose comme ça. On a vécu cette expérience cette semaine ici avec Grace, parce que ma belle-mère a donné comme cadeau à Stéphane une tablette pour enfants. Donc, c'est quoi qu'on achète? Et on commence à regarder, il y a des marques qui sont, on dit en Colombie, sont des marques coquito. Personne ne connaît ça. N'existe pas. Si personne ne connaît ce type de marque, c'est comme si tu dis ici, je sais pas, chat. Quelle est la marque chat du tableau? N'existe pas. Donc, la marque, c'est tellement intéressant pour nous, les êtres humains, et on va regarder ça sur le verset 13. Vous aussi, quand vous avez écouté les messages de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Sa marque personnelle. La marque personnelle de qui? De Dieu. Ce n'est pas Nike. Ce n'est pas un iPad. C'est la marque personnelle. C'est une honneur, mes frères. C'est une honneur, mes soeurs. Ce que nous avons, c'est la marque personnelle de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut devenir meilleur que ça? Non. Ce que nous avons, ou ce que tu peux recevoir le jour de ta temps, est quelque chose de très spécial. En plus, ça va finir jamais. C'est éternel. Samsung et Apple, c'est un problème à cause des patentes. Oui, les choses, si l'on a créé quelque chose et l'autre l'a copié et tout ça. Oui, nous n'avons pas ce problème avec le Saint-Esprit. Rien n'est capable d'égaler la marque personnelle de Dieu. Mais le verset ne finit pas là. On continue. En vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu.
Dans les Saint-Esprit, c'est juste la façon comme Dieu t'a garanti que tu auras le paradis. Et tout ça que peut faire le Saint-Esprit dans ta vie, c'est encore plus grand au paradis. Donc tu as une marque personnelle. Et ça, c'est tellement intéressant. Peut-être que tu ne le remarques pas, mais tu vas mourir. Ça peut être quand, mais tu vas mourir. On est tous d'accord? On va mourir tous? Oui, on va mourir tous. Quand tu arrives au paradis, tu te rencontres avec Dieu. Oui. Dieu côté Jésus. Bien sûr, Jésus. Tu arrives, tu dis, hey, salut Dieu. Tu te regardes et tu dis, tu as ma marque personnelle? Oui. Ok, allez-y. Viens avec moi. Viens avec moi. On va être au paradis ensemble. Toute l'éternité. Tu as des questions? Tu veux savoir de quoi? Tu veux apprendre quelque chose? Aujourd'hui, toute la connaissance de tout est à toi. Car tu es devant moi et toi ma marque personnelle. Autrement dit, sans le Saint-Esprit, tu n'as pas le paradis. Donc, ce n'est pas un petit cadeau. C'est un cadeau éternel. C'est un cadeau qui change tout. Là, tu peux t'habiller vraiment. Ça peut importe la marque de ton manteau. Ça peu importe la marque de ta table, n'importe quoi. Les jours de ton matin, tu as la marque personnelle de Dieu. Et tu peux avoir la marque personnelle. Et quand tu arrives devant Dieu, il va te reconnaître. Pas pour ton nom, plutôt pour la marque que lui a laissée en nous. Il ne connaît pas mon nom, ça c'est certain, comme il connaît à chacun ici, par votre propre nom. Mais ce que Dieu va remarquer, si tu as la marque personnelle de lui, oui. Pas mal un passeport. C'est ça que nous avons reçu. Donc c'est garanti, mon frère. Si tu as le Saint-Esprit, le paradis est garanti. Il n'y a pas de doute. Tu vas l'avoir. Tu vas lutter toute ta vie, après on va parler de ça. Oui. Mais garanti. Et quand quelque chose est garanti, on n'est pas pur à le faire. Tu peux l'avoir. Si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir. On va continuer. Galates, chapitre 5, verset 28. Mais ça nous laisse quelque chose sur la terre. Ok? Verset 28. Mais ce que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit produit, voilà. Ok, voilà, attention, on a reçu le Saint-Esprit. On a le paradis garanti à toute la marque personnelle. Mais en plus, ça nous donne quelque chose à nous, dans notre vie sur la terre. Mais ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne sert pas contre de telles choses. J'étais tellement loin de ça que j'ai appris ça par cœur. Ahora le veía paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bien sûr en espagnol. Parce qu'il était tellement loin de ça. Quelque chose que j'aimerais vous lire. Amour, pour combler le corps de notre famille physique et spirituelle, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu encore. Joie, une joie stable et sincère, non circonstancielle ou fictive. Paix intérieure qui se reflète dans notre manière de vivre. Patience avec nous-mêmes et avec les autres. Bienveillance, le fait d'avoir un cœur compréhensif, passif et amical vers toi et les autres. Bonté, avoir une qualité propre de Dieu qui est bonne. Avoir le désir brûlant de faire du bien. Fidélité à Dieu, à sa parole, afin d'être au paradis, notre maison éternelle. Douceur, un comportement affectueux et agréable. Maîtrise de soi, qui nous permet de faire fléchir, plier ou céder notre caractère pour devenir comme Jésus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne peux pas demander plus. Avoir
tout ça dans ma vie, c'est trop. Juste une question. Aimeriez-vous vous marier avec quelqu'un comme ça? Aimeriez-vous que ta femme ou ton mari soit quelqu'un plein d'amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur et maturité de soi-même? Ça sera tellement drôle, tellement cool. J'ai eu la chance d'avoir une femme comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui est pleine de toutes ces choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tous les dons, tous les fruits du Saint-Esprit, tu les remarques dans les relations les uns vers les autres. Tu ne remarques tout ça isolé dans ta maison, en priant à ta femme. Tu les vois dans les relations que tu as avec les autres. Parce que moi, je peux dire de moi j'aime tout le monde. Mais il faudra que tout le monde me dise oui, c'est vrai. Ou non. Oui. Moi, je peux dire de moi je suis tellement patient. Mais vous, mes frères, mes soeurs, vous qui me connaissez, vous pouvez dire, hey, t'es beau. Juste parfois, mais. En plus, bien ici, on va parler de la patience. Oui, je peux dire de moi toutes les choses. Mais c'est avec les autres. Et les autres vont dire, et voilà, tu as ça et tu n'as pas ça. Tu veux dire, hey, j'ai tout ça, c'est pas elle qui doit témoigner de soi-même. Dans ces cas, c'est moi, son mari. C'est moi qui dois dire l'église, tu vis à travers l'esprit. Mais tu peux avoir tout ça. Tu peux l'avoir, c'est ça que le Saint-Esprit produit dans ta vie. Les gens cherchent la paix de différentes façons. Pour l'argent, pour les drogues, pour l'alcool, pour les études, pour plein de choses. Mais Dieu te dit, hey, suis mes commandements et je te donne tout ça. Et en plus, je te donne les paradis. Ce qui me peut demander de plus, moi non. Verset 24. Et je m'ai perdu. Dans le verset 24. Il nous dit, excuse-moi, ce qui appartient à Jésus-Christ, on fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Les hommes les donnent aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Oui, l'Esprit Saint peut faire tout ça. Et peut-être aujourd'hui, tu es déjà ici, ça fait quelques temps. Et tu connais déjà que le jour de ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais nous avons un défi en nous. Laissons-les nous diriger. Tu te laisses diriger pour le Saint-Esprit. Tu laisses que l'Esprit Saint te montre. Et voilà, j'ai péché contre quelqu'un, je dois demander pardon. Je regarde la parole qui me dit qu'il faut demander pardon. Je ne veux pas, mais je vais laisser le Saint-Esprit me guider. Je vais le faire en faisant confiance à Dieu, en faisant confiance au Saint-Esprit qui est là, qui voudrait faire, m'approcher, demander pardon. Qui voudrait pardonner tous les fautes des autres contre moi, même si c'est difficile. Si tout défi c'est grand, il faut que tu te laisses guider. Mettons, je te donne comme cadeau une voiture, mais pas la clé. Ça sert à quoi? Pas grand-chose. Comme elle ne sert pas à son objectif, c'est de amener d'une place à l'autre. C'est la même chose. Si tu reçois le Saint-Esprit, mais tu commences à dire comme tu veux, tu vas souffrir. Tu vas s'aimer, la mer tourne dans ton cœur. Et tu vas être toujours dans les malheurs de ta propre nature. Je me rappelle aujourd'hui que les malheurs qu'il y avait dans ma vie à cause de mes péchés, pas les autres. Pas les péchés de mon père, ma mère, mon frère, mes amis qui étaient tous méchants. Tous méchants. Mais c'est moi qui avais construit ma vie. C'est moi qui avais choisi de ne pas obéir la parole de Dieu. Donc si je reviens sur mes pas, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Pas la même chose. Et
ça peut nous arriver à nous, mes frères. Il faut que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Et c'est quoi? C'est sentir quelque chose, c'est avoir des émotions? Non. Le Saint-Esprit va te rappeler toujours la parole de Dieu. Et comme je vous dis au commencement, je suis très fier de la parole de Dieu, car je retrouve toutes les réponses de ma vie dans la parole de Dieu. Et ça, c'est impressionnant. Notre défi à nous, si tu as déjà le Saint-Esprit, c'est de te laisser guider pour l'Esprit Saint. Et ça sera les autres qui vont te dire. Ce sera tes frères, tes soeurs qui ont aussi le Saint-Esprit. Ce sera ta famille à toi qui vont te dire. Quelques jours après mon baptême, ma mère m'avait dit quelque chose dont j'ai réagi d'accord à mon corps, j'étais fâché. Ma mère m'a dit, tu n'es pas chrétien. C'est une bonne question. J'avais réagi comme j'ai vu, et pas comme le Saint-Esprit. 3 ans après, ma mère et mon père se sont fait baptiser les deux. Et mon père est aujourd'hui dans la maison éternelle avec nous. Les seuls parmi nous qui ont une relation tellement stable avec lui. Le reste de ma famille, nous travaillons toujours pour avoir une bonne relation avec lui. On revient sur Actes chapitre 19. Parce que ça nous demande une chose. Vous êtes tous dit, waouh, oui, Dieu, ça c'est bon. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, je ne sais pas dire c'est quoi ce que je dois faire. Bah, pas moi. On va lire la parole. Ça sera beaucoup mieux. Le Saint-Esprit nous rappelle de la parole de Dieu. Donc on va y aller à la parole de Dieu. Dans le verset 5, chapitre 19, verset 5. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pour poser les mains sur eux et le Saint-Esprit lui fut accordé, ils se mirent à parler des langues inconnues et à donner des messages précieux de Dieu. Ces hommes étaient innocents. C'est quoi qui demande? Ça demande une carte âme. Et tu étais disposé pour dire, et voilà, je ne sais pas diriger ma propre vie. Même que j'ai de bonnes idées, et ça c'est certain, nous avons tous de bonnes idées. Même que j'ai des rêves, des bons rêves, ça c'est certain, tout le monde a ça. Tu n'es pas différent d'un autre. Je ne sais pas diriger ma propre vie. Donc je m'approche, j'étudie la vie et je vais obéir la parole de Dieu. Cet homme, il s'est fait baptiser auparavant pour le pardon de ses péchés. Mais quand ils ont parlé avec Paul, ils ont compris qu'ils ne savaient rien par rapport au Saint-Esprit. Ou que ce qu'ils savaient n'était pas exactement le message de la parole de Dieu. Ils ont eu un cœur pour dire, je suis en train de me faire baptiser. Encore fois. Et nous, pour agir, d'accord à la parole de Dieu, pour nous laisser guider pour le Saint-Esprit, nous aurons besoin d'avoir une cœur. Donc, si tu n'es pas baptisé, on t'invite à étudier la Bible, à connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? La promesse est assez grande. Ce que je vous dis ici, mes frères, ce n'est pas un extrait, c'est quelque chose de très minuscule par rapport à tout ça que Dieu fait dans notre vie. Par rapport à tout ça que Dieu change dans notre vie. Par rapport à ce quoi que Dieu fait dans nous. Si tu es déjà baptisé, mais tu n'as pas connu le Saint-Esprit, et tu n'as pas connu la vérité, tu as connu juste une partie, il faut que tu reprennes cette Bible et tu te fais baptiser encore. Car tu ne connaissais pas toute la vérité. Mais mes frères et mes soeurs, si tu es un disciple de Jésus, l'appel que tu nous fais, c'est de nous laisser guider par la parole de Dieu. Et la seule façon où nous allons regarder, si le Saint-Esprit ne te guide pas, c'est dans ta relation avec tes frères, tes soeurs, ta famille ici, ta famille spirituelle, mais aussi avec tous ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci mon Père, pour ton amour, pour ta grâce. Mon Père, pour un cadeau que nous ne méritons pas. Un autre cadeau, mon Père, que nous ne méritons pas. Car nous ne méritons pas la croix, le sacrifice de Dieu.